Aujourd'hui, je te parle d'un mécanisme qu'on appelle la présélection. Donc, si tu connais pas, justement, c'est un mécanisme que les femmes utilisent pour sélectionner un partenaire amoureux. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que les femmes, elles ont une multitude de choix. En fait, c'est vraiment à l'homme de faire le premier pas, justement. C'est pour ça que toi, tu peux galérer justement avec les femmes, alors que tu vois, les meufs de ton âge, elles galèrent pas du tout. Déjà parce qu'elles sont jeunes, et en plus, qu'il y a énormément de mecs qui veulent aller coucher avec elles. Souvent, bon, après, elles peuvent s'imaginer que c'est pour ça en couple, et souvent, c'est juste pour coucher avec elles. Et l'idée, c'est qu'en fait, elles ont beaucoup plus de choix. Du coup, elles vont pouvoir choisir. Parce qu'imagine autour de toi, tu as énormément de choix, beaucoup de femmes qui veulent sortir avec toi. Forcément, là, soit vu que t'es un homme, t'aurais quand même envie d'aller tous les péter. Mais l'idée, c'est que pour les femmes, vu qu'elles ont un peu moins d'envie, on va dire, moins de pulsions sexuelles que nous, parce qu'elles ont moins de testo, elles ont beaucoup moins de besoins. Du coup, elles peuvent choisir quelqu'un avec des bons traits, sur des bonnes caractéristiques. Et pour cela, justement, ils vont sélectionner plusieurs caractéristiques, que ce soit ton statut social, si tu travailles, quel est ton métier, quels sont tes revenus, qu'est-ce que tu peux lui apporter, également à quoi tu ressembles, donc si t'es en bonne santé, si t'es musclé, justement, si t'es beau aussi, on dit que ça joue pas, mais ça joue vraiment. Donc il y a plusieurs choses, aussi ton côté social, donc qu'est-ce que tu peux lui apporter socialement, si t'as beaucoup d'amis, si tu fais des activités qui sont assez palpitantes, puisque l'idée justement c'est que dans une relation, ce sera à toi justement, on va dire, de gérer ta nana et de l'emmener à faire différentes activités, donc elle veut savoir à l'avant justement si c'est excitant justement de sortir avec toi, c'est pour ça justement que les bad boys qui ont un peu plus une vie d'aventurier, c'est beaucoup plus attirant plutôt qu'un mec qui est on va dire ingénieur, qui a un travail normal, vraiment le métro, boulot dodo, là c'est pas du tout attirant, alors qu'un mec qui limite clochard et tout, qui vend sous les ponts, mais qui fait des trucs un peu stylés, qui est genre, je sais pas, qui fait des sports extrêmes, un truc comme ça, ou qui est surfeur ou des carnets comme ça, là ça va être beaucoup plus attirant tout à coup. Bref, il y a plusieurs sélections comme ça que les femmes vont faire, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, c'est comme un processus de recrutement, parce qu'il y a plein d'étapes à faire. Pour les grosses boîtes, hein, je parle pas pour les métiers de merde, mais que t'as genre 4 entretiens à faire avec les différentes personnes pour checker plein de choses, être sûr que c'est la bonne personne. En plus, même si t'es bon, on te met en concurrence avec d'autres personnes pour vraiment prendre le meilleur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a également un concept qu'on appelle l'hypergamie, que je développerai plus tard dans une vidéo, qui consiste à prendre le meilleur partenaire possible. C'est comme ça que les femmes vont procéder. Nous, on est un peu plus polygame, c'est-à-dire qu'on peut se reproduire avec n'importe quelle femme. En fait, on se prête à envie de coucher avec toutes les filles mignonnes que tu peux voir autour de toi. Alors que les femmes, elles, c'est différent parce qu'elles savent elles s'investissent beaucoup plus dans la procréation, parce que c'est elles qui portent le lait pendant 9 mois. Du coup, c'est plus important, on va dire, pour elles de choisir un homme qui a vraiment des bonnes caractéristiques. D'où l'hypergamie. En fait, l'hypergamie, c'est vraiment de choisir le meilleur mâle disponible dans son entourage. Et en fait, quand tu prends en compte tout ça, tu te dis, mais c'est hyper galère parce que nous, on regarde juste si en gros elle est de belle forme, si elle est sympa, si elle est souriante. Et globalement, c'est que ça. Après, pour le reste de couple, forcément, on va aller plus loin, mais globalement, pour coucher, c'est plus ça, c'est que ça, c'est dans les mecs qui font ouais, non, moi je regarde autre chose, c'est les mecs qui baissent pas du tout, du coup, faut pas les écouter. Et l'idée, c'est que du coup, pour les femmes, il y a énormément de choses à regarder. Et en fait, la présélection, c'est de se dire, bah, on va regarder qui a déjà été validé par d'autres femmes. Et en fait, ça veut dire que si jamais t'as déjà eu des plans cul, si t'as déjà eu des relations amoureuses, ou même si t'es en couple, ça veut dire pour une femme nouvelle que tu rencontres, elle se dit, ah ouais, ok, donc lui, il est en couple. Déjà, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a plein de mecs qui, en fait, comme toi peut-être, ou comme les gens autour de toi, qui galèrent complet avec les meufs, parce que c'est un peu plus dur, comme j'explique dans mes vidéos. Et ce que tu dois comprendre justement, c'est que lorsque tu te montres que tu es en couple, la femme elle se dit ok, donc là il y a une femme qui a déjà fait toutes ces étapes justement de sélection, on va dire, d'entretien d'embauche, qui va regarder justement que cet homme a bien toutes les caractéristiques, un peu comme une entreprise qui a fait tout l'entretien d'embauche et qui va aller chasser, on va dire, à quelqu'un dans une entreprise concurrente. Là, c'est le même concept, c'est-à-dire, bon, ok, lui, s'il travaille là-bas, ça veut dire qu'ils l'ont validé. Du coup, ça veut dire que c'est un bon travailleur pour nous, ou alors pas un bon partenaire, on va dire, pour la femme. Et du coup, son check-up va être beaucoup plus rapide et va se dire bon ok, j'ai pas à me faire chier à faire tout le check pour savoir si ce mec c'est bon, c'est la bonne personne. Juste à me dire bon ok, vu qu'il a déjà été validé par soit sa copine actuelle, surtout si la meuf est pas mal, parce que si tu avec un gros ton, forcément ça marche pas. Ou si t'as eu plusieurs relations justement où tu montres que t'as une sexuelle active, elle va se dire ok, donc lui il plaît aux nanas, donc ça veut dire que pour faire comme tout le monde en fait, il va me plaire à moi parce que souvent justement on va dire qu'elle naturellement ne pas énormément de personnalité. Du coup ils vont se dire bon si ça plaît à tout le monde, ça me plaît à moi. Bref, pas genre, nous c'est un peu pareil aussi comme nous, quand tu vois qu'il y a un truc qui plaît à tout le monde, tu vas dire ah, ça me plaît aussi, un peu comme le foot pour les mecs un peu normal, j'adore le foot. Bref, ça fonctionne pareil. Du coup, l'idée c'est que justement, si tu montres que tu as une sexuelle active, que soit tu es déjà en couple ou que ça va, tu vois, tu as des relations qui se passent bien, même si tu peux tricher un petit peu, si tu rencontres toujours être honnête, même si tu peux un petit peu tricher en disant montrant que ça va, tu vois, montrant que t'es pas en galère, que t'es pas un mec needy, donc qui a besoin justement de femme et qui est là comme un puceau en train de stresser, tu dois montrer justement que pour toi ça va, comme ça il va se dire ah, ok, mais si pour lui en fait ça va, ça se passe bien, du coup bah Jack, pour tous les hommes ça se passe mal, du coup je mets au-dessus des autres hommes, et ça veut dire qu'en fait bah, c'est potentiellement un meilleur partenaire par rapport aux autres mecs de l'entourage, du coup il aura peut-être beaucoup plus envie de sortir avec toi, et ce sera beaucoup plus facile pour la séduire.